je vais te parler du squat. Alors, si tu n'as pas une grande mobilité de cheville, un peu comme moi d'ailleurs, bah, n'hésite pas à mettre des cales, à mettre une cale sous les pieds, sous tes pieds, surtout sous tes talons. Donc moi, j'ai acheté une cale exprès. Bien sûr, il y en a qui vont être mieux que ça. Et en fait, tu vas te mettre largeur de tes hanches, voire légèrement supérieure à genre tes hanches. La pointe de pied, ce sera jamais vers l'intérieur. Ça, c'est une chose qui est sûre si tu veux garder tes genoux en bonne santé. Mais ça va être soit dans l'axe, tout dépend un peu de justement de ta morphologie et comment tu es à l'aise dessus, ou un tout petit peu vers l'extérieur. Une chose importante, c'est de garder le dos droit tout le long du mouvement, de bien serrer les abdominaux. Donc quand t'as pas de poids sur les épaules, ça va. Mais quand tu vas commencer à charger, ça va être super important de garder ça. Et en fait, tu vas venir descendre. Voilà. Donc là, c'est pareil, les genoux, soit dans l'alignement de tes doigts de pied. On évite d'aller vers l'intérieur. Ça, c'est important. Et rien qu'en le faisant, moi, ça craquait. Donc vraiment, dans l'alignement de tes pieds, voir si tu peux un tout petit peu vers l'extérieur. Et en fait, après, donc, tu vas remonter. Et voilà. Donc après, si tu as une barre, ça sera le même principe. Si tu as un haltère devant, c'est pareil. C'est surtout quand tu es en bas de mouvement que ton bas du dos ne s'arrondisse pas. Ça, si tu as des doutes, tu peux te filmer de côté ou demander directement à quelqu'un de te filmer. Et comme ça, tu pourras voir est-ce que ton bas du dos s'arrondit ou pas. Si c'est le cas, eh ben, tu t'arrêtes juste avant. Donc voilà, c'en est fini pour le squat.